Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Nous allons répondre vraiment à une question assez fondamentale, à une préoccupation vraiment qui est très importante. Vous vous demandez sûrement qu'est fait un notaire dans l'immobilier, c'est quoi le rôle d'un notaire? Et vous n'êtes sûrement pas la seule personne à vous poser la question sur le notaire, d'accord? Cette personne qui joue un rôle très important dans l'acquisition ou même dans plusieurs types des démarches vraiment dans l'immobilier. Et puisque c'est le cas, sachez que aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te communiquer vraiment quelques détails. Nous allons aborder quelques points pour que tu puisses vraiment savoir au final qui est un notaire et qu'est fait cette personne vraiment lorsqu'on parle de l'investissement immobilier. Mais avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je te conseille de t'abonner à la chaîne si tu viens de découvrir la chaîne ou si tu n'es toujours pas abonné. Alors il est temps voilà donc d'activer la cloche de notification que tu es en train de voir juste en dessous. Active cette cloche parce que cela te permettra de recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées par la suite sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets qui sont toujours intéressants. Donc abonne-toi, active rapidement cette cloche pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos. Et si bien entendu tu es motivé à te lancer dans l'immobilier et pour ça tu veux te faire accompagner, sache que je dispose vraiment donc de plus d'une équipe assez efficace pour accompagner des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier dans plus de 150 pays. Où que vous regardez la vidéo, sachez que c'est bel et bien possible de vous accompagner, que ce soit dans des pays africains pour investir dans des pays africains, pour investir en France, en Belgique ou voilà, en Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, n'importe où, voilà, donc à Malte, enfin bref, partout en Europe et même en Amérique. Sachez que c'est bel et bien possible non seulement de vous former, d'accord, j'ai mis à disposition des formations, des séances de coaching, d'accord, en visioconférence avec moi, et il y a aussi un guide en format PDF qui vous réunit toutes les explications pour mieux démarrer dans l'immobilier en tant que novice. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me faire un mail. Le mail est dans la description de la vidéo pour échanger et surtout vraiment savoir quel type de formation vous sera le plus adéquat pour vraiment vous former très rapidement et surtout comment vous accompagner pour acquérir votre bien immobilier dans les mois qui viennent, dans les pays voilà donc qui vous arrange le mieux. Donc sachez que c'est bel et bien possible. Donc là nous allons maintenant rentrer dans le détail de la vidéo pour te dire ce que fait un notaire exactement dans l'immobilier. Alors pour une petite introduction, sache que déjà il faut que tu saches qu'un projet immobilier, voilà quelque chose qui intéresse plus d'une personne aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'un projet d'achat, de vente immobilière, parcelle, maison, appartement ou encore de la mise en location, les détenteurs du projet ont le souci des biens, le réaliser, ça c'est une priorité. Réussir son projet d'achat de biens immobiliers par exemple, cela sous-entend bien sûr d'acquérir le bien tout en gérant les éventuelles difficultés, notamment cas de litige, etc. sans aucune complication majeure bien sûr. Toute transaction immobilière inclut en réalité des démarches administratives, financières et surtout juridiques, et c'est très important que tu le retiennes en tant que futur acheteur immobilier. Toute transaction immobilière inclut en réalité des démarches administratives, financières et surtout juridiques. Je répète la partie. Ce travail n'est pas assez simple pour qu'un amateur s'en occupe, même s'il s'agit du promoteur lui-même. Et voilà donc, et c'est là qu'intervient essentiellement le notaire. C'est vraiment son rôle, c'est là que le notaire va vraiment mettre en place son expertise pour que les choses se passent au mieux. Tout ce qui est juridique, tout ce qui est voilà administrative, financière, c'est vraiment les tâches que assure un notaire dans l'investissement ou dans une acquisition ou dans la vente d'un bien immobilier. Son rôle est en effet aussi important que sécurisant dans une transaction immobilière. Alors, qu'est-ce qu'il fait concrètement un notaire? Ça, c'est une question aussi que tu te poses, que tu continues de te poser. Alors sache que après avoir fini cette vidéo, tu auras déjà soit les réponses à la plupart de tes questions, sinon vraiment la moitié de tes questions auront des réponses. Et si tu veux bien sûr découvrir ce que c'est un notaire ou même investir en immobilier, tu n'as qu'à me faire un mail encore une fois. C'est juste en dessous dans la description de la vidéo parce que il y a toutes les réponses à tes questions au travers un support en PDF comme je viens de le dire qui vous réunit
toutes les informations pour mieux démarrer dans l'immobilier. Alors le travail ou le principal travail du notaire consiste bien sûr à assurer la sécurité de votre transaction immobilière. C'est lui qui se charge bien sûr de réunir les documents nécessaires, notamment achat ou encore de la vente d'un bien immobilier encore une fois, et surtout de vérifier l'authenticité de ceux-ci et de les garder en lieu bien plus sûr. Alors ceci dit, vous n'avez vraiment pas à vous faire, d'accord, vous n'avez pas du tout à vous soucier concernant la validité des actes de la vente grâce au notaire. C'est lui qui va bien sûr authentifier les documents que le vendeur du bien immobilier va vous présenter. C'est lui qui va dire que voilà, ça c'est authentique, celui-ci non, etc. etc. Donc c'est pareil. C'est aussi pareil pour l'achat ou encore pour la vente. Donc c'est vraiment la personne qui est là pour gérer tout ce qui est administratif, tout ce qui est paperasse. C'est le notaire qui s'en occupe. Il faut noter que les parties doivent bien sûr considérer deux éléments essentiels. Quand j'ai dit les parties, je vois d'un côté on parle de l'acheteur et d'un autre on parle du vendeur du bien immobilier. Ce sont les deux parties dans une achat ou dans une acquisition immobilière. Il faut noter que les parties doivent considérer deux éléments essentiels en vue d'une transaction immobilière réussie. Donc ces deux parties, déjà, le premier on parle du compromis de vente. D'accord. En effet, avant bien sûr de se rendre chez un notaire, les deux parties peuvent préalablement établir un compromis de vente. Tu en as sûrement entendu parler. Alors, mais la signature de ce document est soumise à deux principales conditions, d'accord. Un compromis de vente est soumis donc à deux principales conditions, et ces conditions sont les suivantes. Les vendeurs doivent avoir la capacité juridique de vendre le bien et l'acheteur de l'acquéreur. Et la deuxième condition, c'est que le bien et le prix doivent être mentionnés dans le compromis de vente. Ça, c'est une obligation, d'accord. Si les deux conditions sont bien entendu respectées, voilà, le compromis de vente est bel et bien valable aux yeux du notaire ou de quiconque. Si celui-ci est signé, d'accord, là on parle du compromis de vente par l'acheteur et les vendeurs, il est bien entendu définitif. Il engage déjà tout de suite deux signataires, d'accord, et leur représentant à conclure la vente à un prix déterminé. Vu la délicatesse même du compromis de vente ou d'un tel document, il est possible d'y inclure les clauses suspensives pour se protéger, d'accord. Il y a un délai, d'accord. Après ce délai-là, si les compromis ou si la vente n'a pas été faite, le compromis de vente n'a plus aucune valeur juridique. Il est complètement annulé, il est complètement donc caduc, d'accord. Sachez que les compromis de vente a bel et bien une durée, donc après cette durée-là, les compromis ou si la vente n'a pas été faite, les compromis tombent. Donc il est cassé tout simplement. Il peut par exemple faire mention bien sûr que l'acquisition ne sera faite par l'acheteur que si celui-ci obtient un prêt bancaire à cet effet. D'accord. Les notaires se chargera alors de s'assurer du respect de toutes les clauses figurant dans un compromis de vente. Par exemple, vous vous dites que voilà, on va signer un compromis de vente avec un acheteur ou avec un vendeur. Donc si j'obtiens et en même temps vous êtes en train de réunir les documents pour faire une demande d'un prêt immobilier et vous vous dites que voilà, dans ce compromis de vente, il faudra bien que vous mentionnez que si je n'arrive pas à obtenir le prêt immobilier comme je le souhaite, voilà, par ma banque pour investir, pour acheter ce bien, le compromis n'a plus aucune valeur, donc qu'il soit tout de suite annulé. C'est comme ça, ce sont les clauses qui doivent essentiellement figurer dans un compromis de vente. Et un deuxième point, c'est la signature de l'acte de vente. Cette formalité est généralement effectuée devant, bien sûr, le notaire. Cela doit être fait devant cette personne. Il faut rappeler ici que l'acheteur et le vendeur peuvent opérer la transaction avec les services d'un notaire commun, d'accord, tout comme chacun d'eux peut également faire recours à son notaire spécifique. C'est comme il le souhaite. Alors les notaires de l'acheteur, comme mentionné, comme je viens de le dire récemment, il faut bien entendu prendre le compromis de vente très au sérieux parce que ça peut aussi vous mettre un petit peu dans la merde, parce que s'il n'y a pas des clauses, sachez que si vous avez un vendeur qui est de mauvaise foi, il peut vous dire que vous m'avez promis d'acheter mon bien, etc. Vous devez l'acheter alors que vous étiez en train d'attendre que vous puissiez bien entendu être accepté par votre banque pour le prêt immobilier. Et si les choses ne se passent pas comme prévu, vous pouvez juste un petit peu vous gratter la tête. Donc il est
important que tout soit réfléchi avant que le compromis de vente soit signé. Comme j'étais en train de le dire, comme je viens de le dire, donc les compromis de vente doivent être pris très au sérieux. L'acheteur a plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à ces sujets. D'accord? C'est à son notaire que revient essentiellement cette tâche. Il pourra par exemple suggérer des modifications sur les actes proposés par le notaire du vendeur dans le but de pouvoir protéger son client. Donc là, on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Alors pour le notaire ou le notaire du vendeur, tout comme celui de l'acheteur, les notaires bien sûr du vendeur est là pour défendre son client aussi. Ce n'est pas une guerre certes, mais il se doit de s'assurer bien sûr que les vendeurs ne perdent pas. Il va donc le conseiller sur différents aspects du compromis et les guider surtout dans ses importantes prises de décision, c'est très important. Par ailleurs, les charges notariales sont entièrement couvertes par l'acheteur. Il n'y a cependant pas de raison de s'affoler là-dessus. Et voilà donc, et un seul notaire pour la transaction, c'est le dernier point qui doit être abordé dans cette vidéo. Si les deux parties, donc l'acheteur et le vendeur, décident de passer par un seul et unique notaire, celui-ci doit jouer un rôle d'arbitre, d'accord? Voilà, il faudra qu'il soit assez transparent, mais si chacun trouve son notaire de son côté, chaque notaire va conseiller l'acheteur, l'un conseille l'acheteur et l'un conseille le vendeur. D'accord? Mais s'ils choisissent, si ça les arrange de se fier à un seul notaire, celui-là doit être transparent. Il ne faudra pas qu'il soit pour le vendeur par exemple, ou encore qu'il soit pour l'acheteur. Il faudra qu'il soit vraiment au milieu, d'accord? Qu'il soit vraiment un arbitre. Il veille bien sûr à ce que, dans ce cas-là, sachez que le notaire veille à ce que chaque partie remplisse ses obligations vis-à-vis de l'autre. Il vérifie par exemple si les vendeurs, d'accord, a effectivement remis à l'acheteur tous les documents requis et si l'acheteur à son tour a respecté toutes les conditions. Ces vérifications lui permettent de décider toutes bien sûr les irrégularités et de les corriger très rapidement. C'est également au notaire de s'assurer que les contrats soient enregistrés pour éviter par exemple que le vendeur ne vende le même bien à deux ou à plusieurs personnes. On a vu ces genres de situations, ces genres d'arnaques, d'accord? C'est le notaire qui doit veiller à ce que toutes les choses se passent correctement parce qu'il y a des propriétaires qui peuvent vendre un bien immobilier à 5 ou 6 personnes, d'accord? Il encaisse de l'argent et il disparaît. Donc c'est au notaire vraiment de veiller à tout cela, tout ce qui est administratif, tout ce qui est financier, tout ce qui est juridique, c'est le notaire qui s'en occupe. J'espère que tu as apprécié la vidéo et surtout que tu as compris qui est un notaire et qu'est fait cette personne dans l'immobilier ou dans l'acquisition ou dans la vente d'un bien immobilier. Si tu as des suggestions, des questions, tu peux me les laisser dans le commentaire et si tu veux te former pour devenir notaire ou même déjà essentiellement pour investir dans l'immobilier, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo parce qu'il y a tout ce qu'il faut comme support en format PDF, un guide important qui vous réunit toutes les explications sur l'immobilier, sur différents métiers, que ce soit pour un notaire, agent immobilier, etc. Vous avez toutes les informations pour mieux vous lancer dans une acquisition ou dans un métier faisant partie de l'immobilier. Et il y a aussi des formations, il y a des séances de coaching, il y a vraiment plusieurs choses pour vous aider à vous former parce que ceux qui réussissent dans l'immobilier sont ceux qui s'efforcent. Donc formez-vous, c'est très important et pour ça faites-moi juste un mail afin d'échanger et de vous en faire bénéficier. Et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification juste en dessous pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.